Bonjour, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués. Peuple du Mali, peuple du Tchad, peuple du Burkina Faso, peuple des Caraïbes, peuple d'Haïti, peuple de partout à travers le monde, peuple de Comores, peuple de Madagascar, peuple d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique du Nord, peuple algérien, soyez salués, abondamment salués, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. D'ailleurs, j'aimerais vous dire Duma Moubarak. Bon Duma à tout le monde. Je vous dis, partagez au maximum cette vidéo car elle est très importante. Elle est d'une importance inégalable, chers camarades. Faites le maximum de partage. Partagez au maximum cette vidéo. Inondez les réseaux sociaux avec cette vidéo, chers camarades. Elle est très importante. Des informations inédites hein, à mettre sur votre... En tout cas, à mettre à votre connaissance. Faites le maximum de partage. Voilà. Faites le maximum de partage. Camarades, faites le maximum de partage. Aïe, partagez Djembeka Soro. L'Europe, partout à travers le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui où je vous parle, le Mali, Assimi Goïta, a dressé une nouvelle liste de documents comment dirais-je, à la Côte d'Ivoire par rapport au dossier des Karassi mercenaires. Écoutez très bien. Hein? Partagez au maximum la vidéo. Et Déby Kaka est en train de finir avec les militants de comment dirais-je, de Sucé Masra. Il est en train de les terminer un à un. Aujourd'hui, il a terminé 17. Froidement, devant tout le monde. Je vais vous mettre ça, vous allez comprendre. Bazoum est allé bombarder son propre peuple. On va vous dire le pourquoi et le comment tout à l'heure. Faites le maximum de partage, chers camarades. C'est des informations inédites. Faites le maximum de partage, faites le maximum de partage. Mettez dans tous les autoclos, dans tous les plans maillots. Faites le maximum de partage, chers camarades. Voilà, on va commencer maintenant le direct. Il y a un document qui a été envoyé par Assimi Goïta à Abidjan. Il y a un document concernant les Karassi mercenaires. Il y a un document qui a été envoyé à Assimi Goïta, par Assimi Goïta à Abidjan, à Alassane Dramane Ouattara, que Alassane Dramane Ouattara doit valider. Dans ce document, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a dans ce document, chers camarades? Bon, on connaît, vous l'a dit hier, que Mamadou Youssoufou, l'ancien président du Niger, qui est aujourd'hui au devant du dossier, avec les Nations Unies, avec l'Union africaine, avec la CEDEAO et avec le G5 Sahel. C'est toute cette délégation-là que Alassane Ouattara a reçu la semaine dernière et que avant-hier, Assimi Goïta lui-même a reçu. Aujourd'hui, où on parle, Assimi Goïta, il vient de recevoir encore une délégation onusienne par rapport aux Karassi mercenaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Assimi Goïta a prouvé à tout le monde entier qu'en réalité, ce sont des mercenaires. Maintenant, Assimi, il a envoyé un document à Dramane Ouattara de reconnaître officiellement que c'était des mercenaires qu'il avait envoyés au Mali et de s'en excuser. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. Assimi Goïta a dressé le document. Dans ce document, il a mis dedans, en réalité, Alassane Ouattara
j'ai prouvé au monde que c'est des mercenaires que tu as envoyés pour venir déstabiliser le Mali. Donc, ce que je te demande, dans ce document, ce que je te demande, c'est de reconnaître tes erreurs et de valider pour dire que tu ne vas plus reprendre ça. Et signé par Alassane Dramane Ouattara lui-même, daté, signé, reconnaissant, fait une décharge, reconnaissant et maintenant regretté officiellement qu'en réalité, ce sont des mercenaires, mais pas des manquements. Ce n'est pas une histoire de manquement administratif. Ce n'est pas une histoire de manquement de ceci ou de là. Non, c'est une reconnaissance factuelle. Une reconnaissance formelle pour dire vraiment, je reconnais que c'est des mercenaires que j'ai envoyés au Mali pour aller détruire le Mali. Maintenant, je regrette mon acte. Ça doit être écrit. Ça doit être par écrit. C'est ce que Assimi Goïta a demandé à la délégation qui est venue avant-hier le voir. Conduite par qui? Par Mamadou Youssoufou. Je vais vous montrer si j'ai encore ça ici. Je vais vous montrer ça, camarades peu d'Afrique. Il faut que, parce que les Gauls, les Dramanistanais là, les gens de Dramane Ouattara là, quand tu dis quelque chose, quand tu dis quelqu'un, quand il a envie de pisser, il doit partir aux toilettes, ils vont te dire, il faut que tu prouves. Voilà ici la délégation qui était chez Assimi Goïta hier. Là voilà. Voici Mamadou Youssoufou. Voici Youssoufou. Voici Assimi ici. Donc, c'est cette délégation qui était chez Assimi Goïta hier. Regardez, la délégation était composée de quoi? Oui, écoutez très bien. Écoutez, le président de la transition a accordé une audience à Mamadou Issoufou. Écoutez, ce jeudi 27 octobre, hier, ce jeudi 27 octobre 2022, le président de la transition, son excellence Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience au président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mamadou Issoufou, ex-président de la République du Niger. Écoutez, il était à la tête d'une forte délégation venue discuter de la sécurité et du développement dans le Sahel. Écoutez, ça c'est, je viens ici. Il dit ici, je viens d'être reçu par le président de la transition. Notre entretien a porté essentiellement sur... Attends. Ce que je cherche là. Il s'agit de faire... Attends. Je veux voir... Voilà. Écoutez ici. A expliqué Mamadou Issoufou. Au cours des échanges, la mission d'évaluation confiée au président du panel indépendant par le secrétaire général des Nations Unies, le panel là a été confié à Mamadou Issoufou par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres lui-même, en rapport avec l'Union africaine. Écoutez, il y a un rapport avec l'Union africaine. Donc, il y avait un représentant de l'Union africaine dans la délégation hier qui est parti voir Assimi. Il y avait un représentant de la CEDEAO dans cette délégation. Il y avait un représentant du G5 Sahel dans cette délégation. Donc, l'ONU, le G5 Sahel, la CEDEAO, l'Union africaine. Ça fait combien de délégations? Ça fait combien de personnes? Ça fait 4 personnes qui sont allées voir hier. 4 hautes personnalités qui sont allées voir hier Assimi Goïta. Retenez, c'est quand vous dites retenez l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO, le G5 Sahel. Retenez ça. Hein. Je viens encore vous montrer quelque chose. Vous allez parler, il faut qu'on démontre les choses pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Je vous demande de continuer à partager la vidéo.
Partagez la vidéo, mettez dans tout le groupe. On est beaucoup attaqués. On est beaucoup attaqués. Je les ai appelés aujourd'hui, ils ont menti. Regardez ici, camarades. Regardez ici. Regardez ici. Voici le même Youssoufou chez Draman. Je tiens à apporter essentiellement sur la mission sécurité développement qu'il m'a confié le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, vous comprenez, Antonio Guterres l'a envoyé chez Draman d'abord. Avec quoi? Avec le même panel. Écoutez. Hein. Avec l'Union africaine. L'Union africaine. La CEDEAO. La CEDEAO. Et le G5 Sahel. Le G5 Sahel. Il s'agit... La même délégation était chez Draman 2 jours avant. La même délégation était chez Draman d'abord. Écoutez. Hein. Développement qu'il m'a confié le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres. En rapport avec l'Union africaine. L'Union africaine. La CEDEAO. La CEDEAO. Et le G5 Sahel. Le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation. Sécurité. Tout le reste là, c'est blabla. Tout le reste, c'est blabla. Comprenez? Donc, voici la même délégation chez Assimi ici. Voici la même délégation chez Assimi ici, camarades. On va aller pas à pas. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Faites le maximum de partage. Voici la même délégation chez Assimi ici. Voici ça. Voilà. Voici ça. Au cours de l'échelle, la mission d'évaluation confiée au président du panel indépendant par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Le même panel qui était chez Draman, c'est le même panel qui est venu chez Assimi Goïta. Donc, ils sont venus demander à Assimi Goïta de finir avec le problème des Karassi mercenaires. Ils sont allés faire reconnaître à Draman, vrai, petit là, il ne va pas libérer tes gars tant que tu ne reconnais pas que c'est des mercenaires que tu as envoyés. Parce que Youssoufou est allé faire reconnaître. Parce qu'il est venu voir Assimi d'abord, avant d'aller. Parce que quand il a quitté le Burkina Faso, quand il allait voir, quand il était à la tête de la CEDEAO pour aller au Burkina Faso, là, aller voir Traoré, dès qu'il a fini là-bas, il n'est pas dit j'ai Assimi. Comprenez? Quand il a fini j'ai Assimi, maintenant il a rendu compte à Antonio Guterres. Maintenant, Antonio Guterres lui a donné un panel. Merci Ousmane Dramé. Antonio Guterres lui a donné un panel. Maintenant, ce panel-là, maintenant, il a pris ce panel et puis il est parti voir Draman. Il est allé voir Draman. Si tu n'as pas reconnu tes erreurs, si tu n'as pas reconnu qu'en réalité, on peut te couvrir, on peut faire en sorte que l'affaire soit, en tout cas, sans que les cyberactivistes ne soient au courant, sans que la presse ne soit en tout cas au courant. On peut faire l'affaire en bas. Mais si tu ne reconnais pas formellement, officiellement, que c'est des mercenaires que tu as envoyés, le gars là, Assimi là, il ne va pas libérer tes gars. Vous comprenez? Alors que ça grogne. Ça grogne dans l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus d'armes. C'est un vraiment qui a tous les trucs actuellement. C'est des mercenaires libériens et des soldats de l'armée française et le canton Bima qui assurent la sécurité de Draman Ouattara. Comprenez? Donc, ça grogne. Ça grogne. Ça grogne. Donc, Draman Ouattara a dit, bon, quand on est comme ça, je reconnais verbalement. Je reconnais verbalement. Allez lui dire que je reconnais verbalement et que je lui demande pardon verbalement. Mais, Mamadou Youssoufou s'est levé alors. Il est venu voir Assimi. Quand il arrive chez Assimi, Assimi lui dit, verbalement, ce n'est pas quelque chose de consistant. Nous voulons que Alassane Ouattara, il reconnaisse qu'en réalité, il a envoyé des mercenaires.
par écrit et officiel. J'ai envoyé des messages. Je reconnais que c'est des messages que j'ai envoyés au Mali. Je présente mes excuses, je ne vais plus répéter. Et donc, ce document officiel, Assimi Goïta va le conserver. Et quand il va le conserver, là, il peut libérer les mercenaires. Et si jamais Alassane Ouattara reprend, Assimi Goïta fait sortir ce document officiel et puis il met au grand jour. Voilà ce que Assimi Goïta a préparé. Comprenez? Donc, Assimi Goïta maintenant a envoyé ce dossier aujourd'hui. Hier, il a donné ce document à Mamadou Youssoufou. Comme il a reconnu verbalement, bon, il n'a qu'à écrire. Qui peut le mieux, peut le plus. L'homme qui peut manger l'oreille et qui peut manger la tête, peut manger l'oreille. L'autre qui peut manger la tête ne peut pas, en tout cas, ne pas pouvoir manger l'oreille. Donc, comme lui-même, il a reconnu devant vous. Il a reconnu. C'est la reconnaissance qui était difficile. Comme il niait, c'est ça qui était difficile. Mais maintenant, comme il a reconnu, alors il n'a qu'à faire par écrit et c'est fini. Donc, Assimi a envoyé le document qu'il doit remplir. J'ai sous-signé tel, président de telle date. Reconnu, envoyé des mercenaires au Mali pour détruire le Mali. Je présente mes excuses, je ne vais plus reprendre. Et le document, Assimi a pris la garantie de classer le document secret défense. Ça ne va pas apparaître dans la presse. C'est ce que Assimi a pris comme engagement devant les... C'est pourquoi vous avez vu l'ONU, les Nations Unies, la CEDEAO et puis le G5 Sahel pour que Assimi Goïta prête serment, c'est-à-dire qu'il prenne la garantie, pour qu'il dise devant tout le monde que vraiment, je ne vais pas publier dans la presse. Vous comprenez? Tout cela sera au cours. Tout cela, c'est devant tout cela qu'Assimi Goïta prend l'engagement. Vous comprenez? Donc, le document a été envoyé par Draman. Maintenant, Draman, actuellement où il parle, mais il tarde. Il tarde. Mais s'il tarde, il ne va pas les laisser. Donc, j'aimerais dire ici aux familles des prisonniers qui sont encore au Mali, il n'y a même pas beaucoup de familles dedans encore. Parce que je crois qu'il y a 2 familles, mais il y a, je crois, deux Ivoiriens ou bien combien d'Ivoiriens. Donc, les quelques Ivoiriens qui sont dedans là, maintenant là, Assimi Goïta demande à Draman de signer seulement. C'est pour écrire. Je reconnais lui, Assimi, bon, pardon, hein, je ne vais plus reprendre. C'est ça seulement. Ça ne sera même pas officiel. Ça ne sera même pas mis dans la presse. Ça ne sera même pas divulgué dans la presse. Même bon, on ne va pas avoir accès à ça. Donc, ça sera caché. Mais comme nous, les choses là, ça va vite. Donc, dites à Draman de signer ça pour que vos enfants viennent. S'il n'a pas fait ça là, vos enfants là, ils vont aller faire champ de maïs. Ouais. Ils vont aller faire champ de maïs. C'est ça qui est la vérité. Donc, aujourd'hui encore, l'ONU se ramasse. Venez voir Assimi Goïta encore. Et nous disons au peuple du Mali, de se lever. De se lever et de faire en sorte que la MINUSMA dégage. Parce que c'est de ça qu'il est question aussi. Il faut que la MINUSMA dégage. Comprenez? Voilà. Il faut que la MINUSMA dégage. C'est de ça aussi qu'il est question. Camarades peu d'Afrique, je vous demande de continuer à faire le maximum de partage. Le maximum de partage. On va venir ici au Tchad. Succès Masra. Succès Masra. On est ici avec Succès Masra. Donne le chapeau. Je crois qu'il fait un peu chaud quand même. Succès Masra. On est avec Succès Masra. On est avec Succès Masra. Camarades, faites le maximum de partage. Et regardez ce qui se passe. C'est que Déby Kaka est en train de faire. Pendant que nous enterrons et pleurons
les plus de 200 Tchadiens qu'ils ont abattus, qu'ils ont fragment le 20 octobre 2022, nous apprenons que les 27 membres de notre équipe qu'ils sont venus arrêter au siège des transformateurs le 21 octobre ont été exécutés et jetés au fleuve. Exécutés et jetés au fleuve. Les autres, plus du millier arrêtés, sont déportés dans les prisons dans le désert, notamment à Korotoro. Voilà le visage de ce qu'ils veulent imposer aux Tchadiens, qui n'en veulent pas de la dynastie clanique armée. Et le monde regarde cela comme un film d'horreur, en se contentant d'une diplomatie Ponce Pilate. Le monde soutient-il donc les plus violents et les plus armés? Devons-nous tous nous armer dans ce pays? Question. Question. Donc, à là où je vous parle, camarades, à là où je vous parle, les 27 membres, les 27 militants de l'équipe proche de Succès Masra qui ont été enlevés, qui ont été en tout cas arrêtés le jour, le 21 octobre, depuis Kaka est allé les neutraliser. Il est allé les djars. Il est allé les djars et puis les a jetés au fleuve. Il les a jetés au fleuve. Les poissons vont les déguster. Les poissons vont les déguster. Et à côté de ça, les milliers de personnes qu'il a arrêtées, il les a envoyées dans les ghettos où ils coupissent. Il les envoie dans les ghettos où ils coupissent, où ils meurent chaque jour. Comprenez? Comprenez? Camarades peu d'Afrique, c'est pourquoi nous vous appelons à vous mobiliser. Mobilisez-vous pour demain, samedi 29. Nous serons au niveau de l'ambassade du Tchad en France. Il faut qu'on aille là-bas pour aller faire entendre nos voix, pour aller apporter nos soutiens au peuple tchadien. Depuis, je regarde à travers l'Afrique, à travers les pays africains, je ne vois personne se lever pour manifester en soutien au peuple tchadien. Je ne vois personne dans les rues en soutien au peuple tchadien. Je ne vois personne en train de s'indigner, je dirais dans les rues, en soutien au peuple tchadien. Camarades, ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de sauter de la tête les frontières de Babylone. Les frontières que la France a tracées entre nous, là, on doit oublier ça. Le Tchad appartient à l'Afrique. Les Tchadiens sont nos frères. Les Tchadiennes sont nos sœurs. On est ensemble. C'est la même famille. C'est le même peuple. Nos peuples sont assassinés. Il faut nous lever pour nous tenir aux côtés de notre peuple, aux côtés du peuple tchadien. Alors, il va falloir s'élever. Debout, debout, debout. Debout, debout, debout. Même les Haïtiens, même les Comoriens, même les Sud-Africains, même les Algériens, même les Marocains, même les Centrafricains. Frère, tout le monde doit se lever. Tout le monde doit se sentir concerné par ce qui arrive au peuple tchadien.
parce qu'il arrive au peuple tchadien. Le Tchad est attaqué. Le Tchad est assassiné. Il faut se lever pour faire barrage à cette forfaiture, à ce massacre qui ne dit pas son nom. Il faut se lever. Peuple d'Afrique, il faut se lever. Nous avons appris que Bazoum est allé tirer sur le peuple nigérien. Je vous demande de faire le maximum de partage. Regardez. Regardez, hein. Regardez, hein. Voilà. Vous avez entendu, non? Ça, c'est au Niger, ça. À Tamou. Voici la mine d'or de Tamou. La mine d'or de Tamou, c'est en fait voilà. La mine d'or de Tamou, c'est une zone très riche en or au Niger. Mais il se trouve que Bazoum a vendu cette place-là à l'Occident. Les multinationales occidentales devraient venir exploiter cette zone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bazoum, comme il sait que le peuple cherche son petit gagne-pain là-bas, comme il sait que le peuple cherche son petit gagne-pain, il ne sait pas comment il va faire pour empêcher le peuple d'aller travailler, d'aller chercher les petits or et puis en tout cas leur petit gagne-pain. Il imagine un plan dans la tête. Il imagine un plan dans la tête. Il crée une fausse attaque terroriste. Une fausse attaque. Qui va, selon lui, attaquer un poste de police, de gendarmerie, 0 mort. Et qui aurait fui pour aller rentrer dans, comment dirais-je, dans le campement des orpailleurs. Dans le campement des orpailleurs. Alors Bazoum envoie les drones là-bas. Arrivé à ce niveau-là, il frappe sur le peuple. Il frappe sur le campement des orpailleurs. Quand il frappe, il y a beaucoup qui tombent. Beaucoup arrivent à s'échapper. Mais après le passage du drone, la calmie revient. Les gens viennent pleurer leur mort. Bazoum ne s'arrête pas là. Il envoie un commando sur place qui a eu instruction d'aller tirer le peuple, d'aller attaquer le peuple, d'aller attaquer les orpailleurs. Alors ils arrivent là, et ils commencent à massacrer. Ils commencent à massacrer les orpailleurs. Massacrer les orpailleurs. Près de 200 à 300 morts parmi les orpailleurs. Vous avez vu pour la Côte d'Ivoire ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Dramane a envoyé des militaires pour aller s'attaquer aux orpailleurs. Et ils ont attaqué les orpailleurs, ils les ont tués.
C'est ce que Bazoum est en train de faire au Niger. Aujourd'hui. Frère, peuple du Niger, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Si vous restez comme ça, en train de subir, et c'est valable pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est valable pour le peuple du Tchad, c'est valable pour tous les peuples opprimés. Si vous restez là, en train de subir, vous allez toujours subir. Vous allez toujours subir. Parce que personne ne viendra vous sauver là. Des gens qui non seulement n'ont pas de travail, parce que tu ne crées pas d'emploi, qui n'ont pas de conditions de vie, parce qu'il n'y a pas de social, qui ont faim, qui sont livrés à eux-mêmes, vont se chercher dans les mines d'eau. Quelles que soient les conditions, on s'en fout. Mais il reste des êtres humains qui ont besoin de moyens de subsistance pour survivre. Et qui vont chercher de l'or pour avoir à manger. Tu vas les tuer. Peuple du Niger, il faut se lever contre Bazoum. Parce que toute manifestation que vous organisez, il est interdit. Une seule qui a été autorisée. À part ça, toutes les autres manifestations sont interdites. Mais si vous restez assis, alors que manifester, c'est votre droit le plus élémentaire, ils vont toujours vous opprimer. Ils vont toujours vous assassiner. Ils vont toujours faire ça. Peuple du Niger, il faut se lever. Il faut se lever et il faut revendiquer ses droits. Il faut se lever, il faut revendiquer justice. En 2021, l'armée française, bloquée à Kaya et ensuite bloquée à Dori au Niger, a tué des Nigériens. Aujourd'hui, l'affaire a été classée sans suite. Aucune justice pour le peuple du Niger. Aucune justice. C'est comme ça que ça va rester. Aujourd'hui, on assiste à près de 200, 300 morts. C'est comme ça que ça va rester. Non. Il faut se lever à un moment donné. Il faut se lever et aller manifester. Je vous demande de vous lever et aller manifester. Pour que justice soit faite pour ces personnes-là. Et levez-vous pour qu'on vous donne du travail. Levez-vous pour que vous puissiez bénéficier des ressources naturelles que Dieu vous a données. Parce qu'aujourd'hui, la France et Bazoum sont en train de mettre un schéma en place. Le pétrole du Niger sera conduit par un pétroduc. Comment on appelle ça? Éléoduc. Par un éléoduc, c'est un tuyau, un long tuyau de plus de 2000 km qui va traverser le Niger jusqu'au port de Cotonou au Bénin. Et les bateaux vont attendre là et le pétrole va descendre dans les barils et puis les bateaux chargent s'en vont. Pas de contrôle, rien du tout. Et vous n'avez rien dedans. Bazoum seul mange. Vous, le peuple, vous dormez comme ça. Il faut se lever. Le Niger n'appartient pas à Bazoum. Il n'est même pas nigérien. Il faut se lever, faire barrage à ça. Revendiquer vos droits. Vous avez le droit à la vie. Vous avez le droit à la nourriture. Vous avez le droit à l'éducation. Vous avez le droit à la santé. Si vous n'avez pas le minimum vital, il faut vous lever. Il faut vous lever pour manifester.
Le pays là, ça appartient à vous tous. Ça appartient à tous les Nigériens. Alors, Bazoum et son clan ne peuvent pas manger tout pendant que vous mourrez de faim. Et même quand vous partez vous chercher dans les petites mines, on va vous trouver là-bas puis on vous tue. Votre existence, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il faut vous lever et manifester. Il faut vous lever et revendiquer vos droits. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie, chez Camara Peu d'Afrique. Merci de m'avoir suivi. On va se parler après. Dès qu'il y a une autre information, je viendrai vers vous et puis on va en parler. Merci. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Go Kari, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Fossien Touadera, soutien à André Rajouna, soutien à tout le peuple. Courage au peuple du Burkina Faso qui est aujourd'hui dans les rues. Je vous remercie. Je salue la du Guémon, Madame Baya. Je salue mon grand frère, Bilo Daniel, tous les grands frères du PPACI. Merci. En ensemble. Ciao, ciao.